Bonjour et merci de nous suivre sur Kadi FM dans notre émission Boss Lady. En Afrique aujourd'hui, en Guinée en particulier, l'entrepreneuriat féminin prend une place incontournable. 24% des femmes à l'âge de travailler en Afrique sont entrepreneurs. Elles ont réussi à briser le plafond de verre, à briser tous les stéréotypes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous recevons aujourd'hui une des talentueuses, une des boss de son entreprise. Il s'agit de Mariama Dalanda Diallo, qu'on appelle Linda. Bonjour Linda et bienvenue dans le Concept Store. Mariama Dalanda est gérante de l'entreprise Bilinda SARL, une entreprise qui fait du nettoyage et qui fait de la production, de la commercialisation des produits d'entretien, du détergent, de l'eau de Javel. Exactement. Alors, Mariama Dalanda, parlez-nous de vous en une minute. Alors, merci. Parlez de moi en une minute. Mariama Dalanda Diallo est une femme entrepreneur, diplômée en sciences politiques et relations internationales, épouse et mère. Diplômée en sciences politiques. Exactement. Et vous vous retrouvez en tant qu'entrepreneur. Oui. Et vous êtes venue dans l'entrepreneuriat par passion ou par juste suivi, par faute de... Par conviction. Par conviction. Je dirais plutôt par conviction. Vous savez, tout ce que l'on fait dans la vie, on ne peut atteindre nos objectifs que par conviction. Donc, pour moi, je suis entrepreneur par conviction. J'ai vu un besoin qui était là, j'ai essayé de trouver une solution à ça. Et c'est cette même conviction qui me pousse à aller de l'avant. Comme vous le savez, c'est cette conviction qui fait que même quand on tombe autant de fois, on arrive à se relever autant de fois encore parce qu'on a une conviction qui est là. Donc, je dirais plutôt entrepreneur par conviction. Mais quand vous avez voulu vous lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez été victime de cette peur qu'on connaît, de se dire « et si ça ne marchait pas, et si », et finalement, cette peur qui nous ralentit, nous, en tant que femmes, à cause de tous les stéréotypes qu'on entend depuis l'enfance, qui nous interdit tellement d'activités. Est-ce que vous avez été victime de ça? Oui. Oui. Et comment vous avez surmonté oui, cette évidemment, peur pour parce vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous savez, aujourd'hui, nous avons les préjugés sociaux qui pèsent énormément. Être femme, c'est synonyme d'autre chose qu'être entrepreneur. C'est synonyme d'autre chose qu'être une femme qui se détermine, qui arrive à exprimer ce qu'elle veut être ou ce qu'elle veut devenir. Donc, c'est assez complexe, mais moi, j'ai décidé que je ne serai pas cette femme qui va avoir peur d'être celle que je suis. J'ai décidé de vaincre cette peur en soi. J'ai décidé d'avoir confiance en moi et j'ai suivi mon étoile qui est en train de briller, donc ça va. Bilinda, nettoyage, on reste quand même dans le domaine des femmes. Pourquoi avoir choisi ce domaine? En effet, le nettoyage, c'est un peu complexe. Je travaillais dans une entreprise avant de me lancer en entrepreneuriat. Donc, il y avait déjà des femmes de ménage qui étaient là, mais à chaque fois, même quand quelqu'un versait de l'eau, c'était « Hé, viens nettoyer, hé, toi, viens. » Il y avait vraiment... Petite boniche, quoi. Il y avait un petit... Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, tiens, si ces femmes-là sont organisées, elles savent ce qu'elles doivent faire, ça va encore davantage les faciliter les choses. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de structurer les choses et de me lancer dans le nettoyage. C'était notamment des femmes, des femmes divorcées, des mères célibataires. Il y avait, qui avaient vraiment un pesanteur social derrière qui était assez complexe. Et du coup, pour moi, je voulais les aider. Je voulais les aider, c'était la meilleure façon pour moi d'entreprendre. J'ai commencé ainsi et voilà. Ok. Et aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous? Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de personnes qui travaillent à Bilinda SARL. Et quel boss êtes-vous, Bilinda? Est-ce que vous êtes la boss bossy ou la boss qui gère leadership ou... Boss gère leadership, je préfère. Okay. Parce que je préfère aider ces femmes-là dans leur indépendance, qu'elles puissent grandir, tout comme moi. Je ne veux pas juste me faire de l'argent derrière leur dos ou je les forme. Je les apprends à être indépendantes, je les apprends à se déterminer. Et pour moi, c'est ça, être boss. C'est pas
Parce que c'est ce qu'on dit souvent, que quand une femme est aux commandes, elle est plus sévère, elle est plus dure. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que... Oui, sévère quand il le faut, mais assez ouverte, assez compréhensive et qui aide surtout les autres. Parce que l'objectif derrière aussi, c'est d'aider ces femmes-là qui sont avec moi. Donc, oui, sévère parce qu'il le faut, et quand il le faut, mais pas méchante. Aujourd'hui, Belinda, une jeune entrepreneur comme vous avez besoin de quoi pour avancer? Ici, par exemple, on fait cette émission dans le Concept Store et je sais que vous êtes présente ici à travers les produits Belinda et c'est un concept vraiment extraordinaire qui met en avant les femmes entrepreneurs comme vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous booste? De quoi avez-vous besoin pour déployer vos ailes, pour faire grandir votre entreprise? Comme vous venez de le dire, les femmes aujourd'hui, pas que moi, en général, la femme guinéenne est très battante, très courageuse. Et elle n'a besoin que d'un coup de pouce derrière, de l'appui. Et comme vous l'avez dit, ici au Concept Store, je suis ambassadrice. Notamment, il y a mes produits et les produits de plusieurs autres femmes qui entreprennent, qui font de la production locale ici. Et personnellement, j'envisage d'améliorer mon produit. J'envisage de diversifier les produits également. Et pour cela, il faut des financements naturellement. Et ce dont tout le monde a besoin, tout entrepreneur a besoin, c'est de l'appui. Donc, ce que je dirais peut-être qu'on puisse nous accompagner pour faciliter les financements, mais aussi qu'on puisse commercialiser nos produits faits locaux. Et justement, parce que vous êtes dans le détergent, on sait qu'il y a beaucoup de produits importés dans ce domaine qui viennent justement des pays asiatiques et tout, et qui sont peut-être plus commercialisés. Comment vous faites cette concurrence? Vous savez, c'est assez complexe. C'est l'un des problèmes majeurs parce que le Guinéen, je ne dirais pas le Guinéen, le consommateur a plutôt tendance à croire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Par contre, on peut avoir des bons produits ici, de très bonne qualité et à coût moindre. Également, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, vous êtes en contact avec la personne qui produit. Donc, la personne peut adapter le produit en fonction de vous, vos besoins. Donc, je dirais qu'il y a un petit complexe derrière par rapport à ça. Donc, il faudrait que les gens s'habituent à consommer local. Et ça permettrait d'aider plusieurs personnes à avoir de l'emploi, mais aussi de faire grandir nos petites entreprises qui n'ont rien à envier aux autres. En tout cas, quand on voit vos packages, et moi j'ai utilisé le produit, je le trouve très bien. Merci. Je pense qu'il n'y a rien à en vouloir à ce qui est importé, mais il faut justement qu'on fasse confiance à ce qui est made in Guinée aussi. Exactement. Alors, Belinda, quelle est la femme qui vous inspire? Maman. Maman? Ok, comment, pourquoi? Maman, parce que c'est cette femme qui... C'est en elle que je me retrouve. Déjà, Belinda, c'est elle. Elle s'appelle Belinda. Je suis Linda, elle est Binta. D'accord. Donc, Belinda, ça vient d'elle. C'est le combiné. Maman aussi est entrepreneur? Maman n'est pas entrepreneur. Elle est femme de ménage. Mais elle a su être là. Elle a su nous booster. Elle a su nous montrer des valeurs sûres. Et c'est ce qui fait d'elle mon modèle. C'est ce qui fait d'elle mon modèle. C'est une femme extraordinaire. Ok. Et quelle est votre vision du monde, notre monde aujourd'hui? Notre monde d'aujourd'hui, je rêve d'un monde où toutes les femmes peuvent être indépendantes, où toutes les femmes peuvent s'épanouir et sans violence. Ça veut dire quoi pour vous, une femme épanouie? Une femme épanouie, pour moi, c'est cette femme qui est libre, qui est indépendante, qui sait dire ce qu'elle veut et qui sait surtout ce qu'elle vaut. Est-ce que Belinda sait aujourd'hui ce qu'elle vaut? Oui. Sur le marché, est-ce qu'on peut aligner les zéros derrière ou on va garder ça secret? On est en route. On essaie de les mettre petit à petit, on les place petit à petit. Mais est-ce que, alors c'est une entreprise SARL pour le moment, est-ce que vous avez l'ambition d'en faire une SA un jour? Bien sûr, on a ambition. On va entendre PDG. Oui, PDG. Aller au-delà des frontières guinéennes pour vendre le produit Belinda. Et quelle est la stratégie derrière ça? Aujourd'hui, nous avons commencé il y a seulement une année avec les produits. Comme je vous l'ai dit, je suis dans le nettoyage. Donc, la production des produits, c'est un besoin qui est venu. Ce n'est qu'une suite logique
avec l'entreprise de nettoyage parce que c'est un besoin permanent qui était là. Du coup, on a commencé la production. À la base, c'était uniquement pour l'entreprise de nettoyage, mais on a commencé à les commercialiser. Donc, en une année, on était à un seul produit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une gamme complète de trois détergents et une bouteille d'eau de Javel. Donc, je me dis que c'est une avancée. Et en une année, on est en train de prendre beaucoup le marché de Conakry. On commence à s'installer petit à petit à l'intérieur du pays. Et dans 5 ans, on espère être dans les pays frontaliers. Belinda, vous avez 1 minute pour nous convaincre d'acheter vos détergents et l'eau de Javel. Ben, je m'adresse alors à toutes ces femmes qui font la vaisselle, qui font la lessive, qui font le nettoyage et les entreprises, les lavages de véhicules. Ces produits sont faits en Guinée pour les Guinéens et par des Guinéens. Donc, consommer ces produits, c'est aider une petite entreprise locale à grandir. Et ce sont des produits multi-usages, vaisselle, lessive, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a également de l'eau de Javel pour la désinfection des toilettes. Nous les avons sous 3 parfums, le parfum de fraise, le parfum d'ananas et le parfum de citron. Et comme vous le voyez, nous avons préféré les mettre sous les couleurs nationales, le rouge, jaune, vert. Ce n'est pas pour rien, c'est pour montrer que c'est du local. Donc, achetez nos produits, consommez nos produits. Et l'autre avantage que vous avez, c'est que vous pouvez faire des propositions et nous nous adaptons à vos besoins. C'est des produits qui n'ont pas de conséquences néfastes pour l'environnement. Non, pas de conséquences néfastes pour l'environnement. Déjà, l'environnement, c'est l'hygiène et ce sont des produits d'hygiène. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'était votre émission Boss Lady. On vient de recevoir la boss Belinda Dalanda, Mariama Dalanda Diallo dans cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une autre émission.